Il y a 3 niveaux dans le message que Brenda Biya vient de délivrer. Il y a un premier niveau qui renvoie à son malaise personnel. Elle ne se porte pas bien parce qu'elle souffre dans sa propre chair de ne pas être suffisamment aimée par ses parents qui lui ont pourtant tout donné. Donc ils se sont contentés de la gaver comme on gave une oie. Mais ils ne lui ont pas transmis le sentiment précieux d'être aimée, d'être désirée comme tel. Il y a un deuxième niveau où Brenda Biya manifeste le sentiment d'être persécutée. C'est un niveau qu'on peut appeler un niveau psychopathologique. Elle montre qu'elle souffre au sens de la maladie mentale, au moins, au minimum, d'un syndrome de persécution. Ça doit être quelqu'un qui entend des voix, ça doit être quelqu'un qui fait des hallucinations, ça doit être quelqu'un qui doit se réveiller certaines nuits hanté et poursuivi dans un cauchemar par des formes monstrueuses. C'est quelqu'un qui a une vie mentale perturbée, c'est évident. Mais elle n'a pas perdu la raison. Elle est encore lucide. Elle possède encore un certain recul critique. Et elle fait donc l'hypothèse qu'elle serait l'objet d'un envoûtement, d'une pratique de sorcellerie de la part des membres de sa famille. Et qu'éventuellement, elle utilise elle-même le mot, elle aurait été sacrifiée pour le pouvoir. On sait très bien que dans les rituels de la magie noire, auxquels s'adonnent plusieurs tyrans de ce monde, il arrive que certains mettent sur le tapis du sacrifice la vie de leurs proches en échange de la prolongation de leur gloire. Quand elle dit « ils m'ont sacrifié », ce qu'elle veut dire, c'est que son âme est utilisée comme hostie et comme victimaire dans des pratiques magiques dont le clan Biya est extrêmement friand. Cela est de notoriété, comme l'oligarchie corrompue qui dirige le pays. Et enfin, il y a le message politique. Le message politique est le suivant. En tant que citoyenne camerounaise, qui plus est fille de celui qui est chef de l'État camerounais depuis plus de 42 ans, Brenda Anastasie Yenga Biya nous dit « Ce monsieur fait souffrir mes compatriotes camerounais. » Cette fille est née au palais. Elle a toujours vu le Cameroun du point de vue du palais présidentiel. C'est le regard de quelqu'un qui a grandi dans le pouvoir, au cœur du pouvoir, au centre du pouvoir qui nous est donné. Elle dit « Mon père fait souffrir les Camerounais. » Alors, comment son père fait-il souffrir les Camerounais? Mais par l'indifférence de son père à la misère des Camerounais. Et c'est cette indifférence de son père à la misère des Camerounais qui se réjaillit dans l'indifférence de son père à sa propre misère à elle. Parce qu'en fait, son père se contente de lui appliquer des mesures de soins psychiatriques sévères. Son père se contente de lui infliger des internements sévères. Chaque fois qu'elle connaît des pics de crise liés à ses addictions ou liés à son comportement déviant, eh bien, on l'isole, on la met sous camisole de force et elle est suivie par des forces, des agents des renseignements généraux. Elle est littéralement incarcérée là où elle est dans cette chambre à Genève par les agents du régime. Elle ne peut pas se déplacer comme elle veut. Mais ce qui s'exprime surtout, d'un point de vue politique, c'est mon père est complètement détaché de ma souffrance. Il se fiche pas mal de ce dont je souffre. Et moi, Brenda Biya, vivant au palais présidentiel, je l'ai vu traiter les Camerounais de cette façon. En effet, les Camerounais connaissent des catastrophes, des inondations. Les Camerounais meurent par centaines dans des accidents de train, dans des accidents de voiture chaque année. Paul Biya ne se déplace jamais. Il ne va jamais au chevet des Camerounais victimes des malheurs et des tragédies de la vie. Jamais. C'est un homme d'un cynisme et d'une indifférence absolue. Rendez-vous compte que ce type prétend être candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, mais il ne s'est même pas fendu d'un discours pour en parler lui-même. Il a chargé ses sous-fifres d'aller annoncer qu'il est candidat. Donc c'est quelqu'un qui a un mépris tellement souverain pour le peuple camerounais que quand sa fille nous dit « Les Camerounais ont trop souffert de ce non-président, de ce pseudo-président, de cet anti-président, de ce méprésident de Biya, que moi-même, sa propre fille, sa fille aînée, qui plus est, l'homonyme de sa propre mère, c'est elle qui parle. Mon père est un persécuteur. Mon père est un cynique. Mon père est quelqu'un qui ne tient jamais compte de la souffrance d'autrui. Je l'ai vu mépriser les Camerounais de la sorte et c'est ainsi qu'il me traite moi. Je souffre, il s'en fout. Ce n'est pas son problème. Voilà un témoignage poignant. Alors, Brenda Anastasie Yenga Biya va plus loin. Elle dit qu'elle ne votera pas pour son père, que son père doit quitter le pouvoir. Et c'est là qu'on arrive à la portée politique du message de cette jeune femme.
Brenda Biya, vous voyez là, sait très bien que le système politique qu'on présente comme une république légale et légitime au Cameroun est un faux système. Que son père est un fraudeur, un menteur, un tueur de sang-froid. Cette jeune femme, Brenda Biya, fait preuve de plus de courage que les 11 faux apôtres, les 11 Judas Iscariotes qui accompagnent Paul Biya dans sa manœuvre criminelle contre le peuple camerounais en 2025. Et elle fait preuve de plus de courage même que les opposants exclus qui continuent à ramper pour chercher une coalition et se faire inclure, soi-disant comme faiseur de roi dans l'élection. Brenda Biya, elle est plus courageuse que tous ces gens-là. Et c'est ça qui est choquant. Le courage vient du palais présidentiel. Alors que ceux qui prétendent s'opposer aux tyrans du palais sont des lâches. C'est cette petite fille de Brenda là qui se lève.